Cette rencontre m'a permis tout simplement de féliciter les entrepreneurs dans le contexte où la région de Saint-Louis, sur le plan économique, peut impacter positivement la marche vers l'émergence au Sénégal. Vous savez, Saint-Louis a la chance d'avoir un fleuve qui parcourt toute la région de Pal, j'allais même dire Adiaba, mais surtout des terres arabes et un potentiel agricole extrêmement important. Vous avez remarqué la présence de ces grands agrobusiness, mais également d'autres producteurs qui, dans le cadre d'un renforcement de l'investissement, dans le cadre de la mise en œuvre de stratégies appropriées, devraient pouvoir faire du secteur primaire, y compris l'élevage, un secteur porteur de développement. Mais l'attraction ou bien le volet le plus important, c'est le contexte novateur qui est introduit par l'exploitation du gaz. Vous savez que Saint-Louis ici recèle au niveau de ses, disons de la mer entre le Sénégal et la Mauritanie, un jugement extrêmement important, le jugement GTA, qui dans quelques mois, on espérait vers fin 2023, mais ça a été décalé légèrement, devrait permettre au Sénégal d'entrer résolument dans le cercle restreint des pays gaziers. Dans un tel contexte de transition économique, il est important que les entreprises, particulièrement les entreprises nationales à capitaux nationaux, se préparent pour tirer le meilleur de cet écosystème du gaz. C'est un jugement extrêmement important de classe mondiale. Donc le fait que les entrepreneurs, à travers le CNP, viennent au niveau territorial, écouter surtout les initiatives territoriales, c'est extrêmement important. On espère en tout cas que après cette rencontre et à l'issue d'autres rencontres, on sentira un véritable bouillonnement pour que la région de Saint-Louis, le Sénégal de manière générale, puisse tirer le meilleur. Je l'ai dit dans mon propos, le gaz qui est ici produit à Saint-Louis, le président de la République a pensé que ça doit d'abord profiter au secteur privé sénégalais. C'est pourquoi à travers le réseau gazier sénégalais, RGS, qui est à côté de Petrosen, est une entreprise nationale qui s'active dans le secteur, un pipe va être réalisé, les études ont été bouclées complètement, qui va quitter le hub, aller jusqu'à hauteur de Potou pour revenir vers Grandon où une centrale de 250 mégas va être érigée. Les études sont terminées, tout ce qui est lié aux aspects administratifs et aux aspects environnementaux sont bouclés, le financement est disponible. Donc quelque part avec cette centrale également, les collectivités territoriales de Saint-Louis, quand je parle de Saint-Louis, je parle de la région de Saint-Louis de manière générale, se sont accordées pour qu'on puisse ériger ici une zone économique spéciale. Parce que le propre du pétrole et du gaz, ce n'est pas seulement l'énergie destinée disons, à l'éclairage public ou à l'accès à l'énergie domestique. En fait, ce qui est important, c'est qu'on puisse disposer de ressources énergétiques qui vont profiter à des entreprises pour pouvoir doper le secteur de l'emploi et impacter de manière générale la croissance. À côté, comme vous le savez, nous avons une université, l'université de Saint-Louis, nous avons l'université virtuelle, j'allais même dire l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui devrait permettre de former des Sénégalais. L'État du Sénégal l'a fait, vous avez vu avec l'INPG, déjà sur le hub. Vous avez des Sénégalais, j'ai montré tout à l'heure une dame dont l'époux travaille au niveau du hub. Bref, tout le contexte est favorable pour que ce pays puisse décoller et Saint-Louis a une place de choix dans cette marche vers l'émergence, cette marche vers le développement socio-économique. Vous avez souligné tantôt l'implication des collectivités territoriales, mais aussi des populations par rapport à... L'implication des collectivités territoriales, vous savez, le Sénégal a opté pour une décentralisation depuis très longtemps. Tout ce que l'État fait, c'est au profit des collectivités locales parce que lorsqu'on pose des actes pour les populations, les collectivités territoriales sont les représentants des populations. Donc, elles doivent s'impliquer parce que l'option de territorialisation des politiques publiques ne peut être viable que lorsqu'il y a une implication des représentants des populations que sont les collectivités territoriales. Pour les populations, il faut changer de paradigme, être ensemble, s'inscrire dans une dynamique consensuelle, une dynamique avec une perspective de développement. Ne pas passer tout son temps à verser dans les récriminations, à verser dans le dénigrement, à verser dans des actes qui n'ont pour finalité que de retarder le développement. Moi, je reste convaincu que le développement du Sénégal est un développement inéluctable. Parce que tout ce qu'il faut, d'abord les ressources humaines, nous les avons, l'engagement de haute personnalité, nous les avons. C'est pourquoi j'ai pensé que le tissu entrepreneurial doit prendre ses responsabilités. Parce que nous sommes à la croisée des chemins
je ne parle pas de politique comme je l'ai dit tantôt, mais quand je dis prendre ses responsabilités, c'est éclairer les populations pour qu'on sache que l'essentiel est d'être ensemble dans cette marche glorieuse vers l'émergence. D'accord. Et aussi, donc, par rapport à cette rencontre entre le CNP et les entreprises, à quoi vous vous attendez? Non, vous savez, Saint-Louis est une région qui a déjà un vécu sur le plan entrepreneurial. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder à côté le président de la Chambre de commerce qui peut donner beaucoup plus d'éléments, le président de la Chambre de métier. Il y a des entreprises qui sont des entreprises saint-louisiennes. D'ailleurs, même le président du CNP, Beydiagne l'a dit, le président Racine, il est de Saint-Louis à travers Podor. Donc il y a un tissu industriel qui est là, en balbutiement, là, un tissu entrepreneurial en balbutiement. Aujourd'hui, l'objectif c'est de happer les entrepreneurs qui sont concentrés à Dakar, compte tenu des potentialités qui leur sont offertes à Saint-Louis pour davantage développer le tissu industriel. J'ai parlé tout à l'heure de zone économique spéciale parce que vous savez, l'économie, ça se planifie. Nous entrons dans une ère où on aura l'énergie, mais qui a l'énergie a tous les éléments, tous les facteurs pour le déploiement d'unités industrielles de plusieurs entreprises et sociétés. Le reste, c'est quoi? C'est l'engagement des collectivités territoriales. C'est un engagement qui est acquis. Maintenant, il faut aller vers les populations, discuter pour éviter ce qui s'est passé ce qui a eu lieu par le passé, des populations qui se braquent pour éviter, pour protester contre l'implantation d'unités industrielles, surtout dans le monde de l'agrobusiness. On peut les éviter par le dialogue, par la concertation, mais surtout par l'implication des populations. Si on va vers ces populations, avec surtout des autochtones, j'ai donné l'exemple de certains de grands champions qui sont dans le monde rural ici, mais ces gros champions-là, ces grands champions, peuvent s'associer à des entrepreneurs venant d'autres contrées pour constituer des sociétés suffisamment solides pour pouvoir obtenir surtout le foncier, mais également faire en sorte que les entreprises étrangères dont la présence est décriée quelquefois ne soit pas beaucoup plus compétitive. Parce qu'on est dans un monde dans un contexte de mondialisation, nous ne pouvons pas dire à une entreprise étrangère, vous ne gagnez pas de marché au Sénégal. Mais si les nationaux s'unissent, ils auront les reins suffisamment solides pour pouvoir constituer des groupes capables de gagner la quasi-totalité des marchés publics nationaux. Israël baal ma yeggale rek après bon pare naa la bon acca